Voilà la vue que j'ai depuis ma tente à travers les moustiquaires. C'est vraiment dormir à la belle étoile. Écoutez ce bruit. Je sais pas ce que c'est comme animal, mais c'est flippant. Salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, je me suis réveillé à 6h30. Il faisait déjà jour. J'ai tout remballé, la tente et tout et tout. Et puis là, je suis retourné au libre-service. Franchement, merci à vous qui avez fait ce petit coin. Parce qu'en plus, ils ont une machine à expresso, pareil en libre-service. Ah, le matin, c'est important pour moi, le café. Donc aujourd'hui, c'est une étape de 18 km. Et c'est pour, voilà, 18 km, je t'en dis pas plus. Si tu es curieux, eh ben, tu regarderas jusqu'à la fin, j'imagine. Et puis voilà, quoi, donc je finis mon café, puis on se met en route. Et il est quoi? Il est 7h, même pas 7h30, donc c'est parfait. Et voilà, c'est reparti pour du bitume. Eh bien, voilà, nous sommes aujourd'hui le samedi 30 avril. Et n'oublie pas que ce soir, je vais faire le premier live de la chaîne pour fêter les 1000 abonnés grâce à vous. Donc voilà, pour vous remercier, à partir de 20h, il y aura un petit live depuis une ville dont le nom est assez original. Voilà, et qui est assez connu pour ceux qui ont vécu dans les années 70, quoi. Mais bon, de temps en temps, on en reparle à la télé dans les bêtisiers. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Eh bien, aujourd'hui, hein, c'est un peu le brouillard. Mais ça va, quoi. Allez, encore de beaux paysages, j'espère, aujourd'hui. Nous retrouvons nos vertes prairies, mais à moitié dans la brume. Ce qui n'enlève pas de charme, d'ailleurs. Alors, depuis que j'ai quitté la route, le sentier est le même partout, sur des kilomètres. Mais voilà, quoi. On a quand même de beaux paysages. Je pensais pas que le sud du Lot était aussi vert que ça, quoi. Vu que c'est une région assez sèche. Donc, eh bien non. Comme quoi, hein, la nature est bien faite. Et puis tant mieux, hein, parce qu'il y a certains endroits, dont ici d'ailleurs, où on manque d'eau. Donc, c'est bien que c'est un signe de bonne santé que notre nature soit verte. Enfin, je pense. Voilà, je retrouve mes petits sentiers au milieu des arbres, avec les petits murets. Ah, c'est quand même plus sympa. Tout à fait le paysage typique d'Écosse du Quercy. Voilà, ça c'est un paysage que je connais bien. Avec de la bruyère au ras du sol, des chênes. Et toujours le chemin.
Alléluia. Les premiers randonneurs que je rencontre depuis que je suis parti de Cahors hier. Oh, je croyais être le seul. Ah, ça me rassure. Cool. Et bien voilà, c'était donc 2 randonneuses qui, comme moi, vont jusqu'à Saint-Jacques. Et elles sont parties le 15 avril du Puy-en-Velay, soit quand même 10 jours après moi. Mais bon, moi je prends mon temps. Je me suis arrêté plusieurs jours. Mais bon, ça va quoi. Moi c'est cool, c'est relax, c'est décontracté, décontracté quoi. Ah, de la paille. Si j'avais vu ça hier, je me serais arrêté là, j'aurais dormi dans la paille. Oh là 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 là. Ah ben voilà, un petit coin pour se poser en pleine nature. Enfin presque. C'est quand même sympa. Avec une petite carte de la région. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? C'est la carte du coin en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une vue sur une vallée. Et bien celle-là, elle est bien sympathique. C'est joli, hein? Une belle descente avec le soleil qui apparaît. Et ça va nous mener à Las Cabanes. C'est stylé quand même, hein, l'entrée juste avant de rentrer dans Las Cabanes. Ah, je te montre juste le nom de la route. La route de Roubidou. Oh, ça fait tout moelleux, Roubidou. Eh bien, voilà le village de Las Cabanes. Et franchement, je trouve ce village très, très pittoresque, quoi. Des maisons entièrement en pierre calcaire. Quelques maisons en colombage. C'est classe. Chapeau. Et puis là, ben, je continue le GR pour essayer de trouver quelque chose pour me poser. Parce que mine de rien, eh bien, j'ai repris mon rythme de croisière. Bon, certes, ce matin, c'était plat. À part une descente sur Las Cabanes. Mais j'ai presque marché à 5 km/h. Puisque ce matin, j'étais à 9 km 5. Et j'ai mis même pas 2 heures pour aller à Las Cabanes. Donc, top, 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 top. Désolé, t'as le soleil en contre-jour. Voilà, c'est top. Alors, sur la place du village, la place des pèlerins, eh bien, la petite pause, ça s'appelle comme ça. Et c'est un abri pèlerin communal avec tout ce qu'il faut pour se poser. Et bien voilà, j'ai trouvé l'endroit pour me poser. Voilà, je me fais plaisir. Un double café, un croissant devant cette petite place de village. Entre 20 et d'accord, ouais, parce que ça, 20-25. Ouais. c'est occupé Après en la été, commune quoi. 210. La D'accord. commune est étendue. Alors moi j'ai une alerte, genre vous vous éloignez du parcours. Pourquoi? Il est là. Ouais. Il est là le circuit. Ah mais oui, mais pour venir ici, ça y est, vous êtes éloigné. Ouais, mais dès que vous éloignez du parcours. C'est-à-dire Et après, encéphalogramme plat. Jusqu'aux Pyrénées.
Alors voilà, je quitte l'Azkaban. Alors je ne sais pas si tu as remarqué sur le panneau que je t'ai montré tout à l'heure sur la place des pèlerins, c'était marqué Landou du Quercy. Eh bien, la dame de l'accueil des pèlerins, en fait, m'a expliqué que c'était un regroupement de communes, donc de l'Azkaban et deux autres communes à côté, et que donc ils avaient renommé en fait la communauté de communes en Landou du Quercy. Voilà, c'est juste pour ça, mais j'étais bien à l'Azkaban. On entend l'eau couler. Et là, on prend le chemin avant une grosse montée à la sortie de l'Azkaban. Mais voilà quoi, le soleil est au rendez-vous. La chaleur aussi d'ailleurs. Une belle petite montée à la sortie de l'Azkaban. Mais bon, ça va, apparemment. Elle est raide, mais elle dure pas très longtemps, donc ça devrait le faire. Ah, la chaleur commence à arriver, je le sens. Et voilà, et une fois arrivé en haut de la côte, voilà, les petits sentiers comme je les aime. En plus, à l'ombre, il y fait frais, les arbres, les murets avec de la mousse. Enfin voilà, tout est réuni pour un magnifique chemin aujourd'hui. Regarde-moi ce beau petit chemin avec le coucou qui me fait coucou. Et pour couronner le tout, une gazelle sur le bord du chemin comme ça. Magnifique. Et toujours le coucou qui est là. Et là, nous sommes à la chapelle Saint-Jean. Fini les chapelles Saint-Roch. Là, c'est une chapelle Saint-Jean. Et je sais qu'elle est ouverte tout le temps, donc si vous voulez bivouaquer à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai trouvé un petit coin d'ombre parce qu'en plein soleil, ça tape. Ah, nos vertes prairies. Et donc j'en profite pour casser la croûte. Voilà, faire une petite pause. Je suis à même pas 7 km de mon étape d'aujourd'hui. Donc j'aurais bien marché aujourd'hui, mine de rien. Enfin, une bonne cadence. C'est cool. C'est pas mignon ça. Franchement. Vous allez dire que je radote, hein. Mais voilà, ce genre de sentier, je kiffe quoi. Avec le bruit des petits oiseaux. Et ce qui est top, c'est que vraiment ce chemin, il n'y a que ce chemin qui est ombragé. Parce que si on regarde à droite, c'est un beau champ, mais en plein soleil. Et à droite, pareil. Voilà un lieu de bivouac impeccable, sans avoir à sortir la tente. Une petite grotte à taille humaine. Ça, c'est cool. Regarde un peu ce que je trouve au hasard sur le chemin comme ça. Une petite cascade.
Désolé pour le vent. Bon là je vais longer une route à nouveau. Et nous sommes toujours dans le Quercy blanc, hein. La preuve avec ce chemin qui est blanc. On se croirait au ski. Ça reflète dans les yeux. Voilà. Pour la première fois sur la chaîne, je vais te montrer mon cul. Ouais, ben désolé, hein. J'aurais bien voulu te montrer le panneau d'entrée dans mon cuc, mais apparemment les gens ont dû les subtiliser comme ça pour le côté rigolo du truc. Il n'y a que les panneaux barrés qui sont existants. Donc j'ai fait toutes les routes sortant et entrant dans mon cul, et puis ben, j'ai pas trouvé quoi. Donc voilà, j'ai fait avec ce qu'il y avait. Et voici une magnifique vue panoramique de mon cul. Tout le monde connaît bien sûr l'effet zen de mon cul. Et il y a un magnifique donjon du XIIe siècle en plein milieu de mon cul. Mon cul est bien sûr toujours très bien éclairé. Comme tu peux le constater, mon cul est très fleuri. Mais également, mon cul est très étroit. Et on a vite fait de se perdre dans mon cul. Et bien sûr, mon cul ne serait pas mon cul sans l'arrêt de mon cul. Le chanteur Nino Ferrer, bien sûr, a vécu juste à côté de mon cul. Bien voilà, une petite vue sur mon cul. Alors, voilà, je suis installé dans un gîte où il y a la possibilité de planter sa tente pour 6 €. Et donc, voilà, je me suis installé là, bien à plat, bien tranquille. Je suis tout seul sur le terrain à camper. Et donc, une petite précision concernant mon cuc. Alors, mon cuc, en fait, ça vient d'un ancien mot qui veut dire relief. Et donc, quelque part, eh bien, mon cuc, c'est un pléonasme, puisque mon, c'est un relief, et cuc, ça veut dire relief. Voilà, c'est un peu l'origine, enfin, c'est l'origine de la ville de Montcuq. Eh bien voilà, je vais te laisser pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui. Si jamais tu regardes cette vidéo samedi, sache que dans quelques heures, à 20 h exactement, eh bien, il y aura le premier live de la chaîne pour fêter les 1000 premiers abonnés. Donc, bien, sois au rendez-vous, j'espère. En tout cas, voilà, ça a été une bonne journée. Et puis là, je vais faire comme d'habitude hein, le montage. Et puis je vais aller grignoter un petit truc en ville. Et puis on se retrouve tout à l'heure à 20 h quoi. Hein, et puis voilà, pour finir, je te laisse avec une magnifique vue sur mon cul.